Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Bonjour, aujourd'hui je vous propose mon petit sac de transport. Vous voyez, il a l'air un petit peu funky. C'est fait avec des surplus de fil. On en accumule toujours. Et je trouvais que c'était une façon ludique, c'était une façon le fun de le présenter. Et j'ai trouvé des poignées en bois dans une friperie. Mais on va faire la version sans poignée, au cas où vous n'en trouveriez pas. Et c'est réversible. Attendez un petit peu, je vais m'approcher. De ce côté-ci, on ne voit pas les petits bouts de laine. Et de l'autre côté, on les voit. Je vous présente le fond du sac, qui est d'ailleurs sali un petit peu parce que je le transporte partout. Il est assez grand, il est assez gros pour transporter et mes laines et mon projet en cours quand je vais en voyage, quand je pars longtemps en auto, quand je vais crocheter chez mon ami. Bref, c'est un fourre-tout qui a plusieurs fonctions possibles. Si vous avez le goût, alors on commence l'aventure. Je vous montre ce qu'on a à faire de plus près. Mon sac, je l'ai fait 19 pouces de large par 11 pouces de haut. Mais vous pouvez le faire la longueur que vous voulez, la largeur que vous voulez. Je vais juste vous expliquer le processus qui fait que ça devient plus long ou moins long. Et moi, vous voyez, j'ai vraiment un panier plein de petits bouts de fil. Ça va être merveilleux pour ce projet. Alors là, c'est vrai que je vous présente ça de plus près, la façon de procéder. Voyez-vous? C'est un diagramme. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu sans perdre trop. On a appris à lire un diagramme. Alors les cercles ou les ovales plutôt, ici au centre, ce sont nos mailles en l'air du début. Alors on va fonctionner, on va aller dans ce sens-là. On va venir ici et on termine. On monte ici, on fait le tour. Et ce qui fait qu'on va agrandir notre fond, c'est qu'ici, il y avait une bride. On va en faire deux au ras suivant. Ensuite, dans celle-là, on va en faire deux, ce qui fait que ça fait un cercle et ça agrandit. Alors, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure et on va voir comment ça fonctionne. Vous aurez besoin de marqueurs, de ciseaux, d'une aiguille à laine. On a besoin des marqueurs parce que, voyez-vous, ici, de chaque côté, on va avoir besoin d'avoir un marqueur pour identifier le départ de nos augmentations. De chaque côté et de chaque côté ici. Ça va éviter bien des erreurs. Alors, on va commencer. Moi, je travaille avec un fil 4, grosseur 4 moyen. On le voit d'ailleurs sur toutes les balles. Où est-ce que c'est indiqué? Ici, c'est indiqué 4 à la grosseur de crochet. Je vais faire personnellement un plus petit sac parce que j'en ai déjà un sac de transport. C'est simplement pour vous le montrer. Je vais donner ce sac-là de toute façon. Alors, on commence le départ. On fait comme notre nœud coulant. Moi, j'ai un crochet 4,5, mes beaux crochets ergonomiques que j'adore. Je vais monter la longueur voulue du fond du sac, tout en n'oubliant pas que j'ai 3 rangs au moins à faire. Donc, les mailles en l'air qu'on laisse avec un peu de lousse. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. 30 mailles.
ça me donne ça ici. Je vais avoir un rang de bride qui me donne à peu près 1 pouce. Je vais ajouter 1 pouce de chaque côté. Le deuxième rang qui ajoute 1 pouce et le troisième rang qui rajoute un autre pouce. Donc, à cette longueur, j'ajoute 3 pouces d'un côté, presque, et presque 3 pouces de l'autre côté. Il faut en tenir compte parce que si vous n'en tenez pas compte, vous allez avoir un fond énorme de sac. Alors, 30, ce serait bien. Oui, 30 pour moi, ce serait superbe. Alors, si on suit le motif, on va apprendre vraiment à regarder comme il faut. Si on suit le motif, une fois que nos mailles en l'air sont faites, on fait 3 mailles en l'air pour une bride et dans chacune des mailles, jusqu'à la fin, on fait des brides. C'est ce qu'on va faire. On va donner un petit peu de laine. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, en prenant l'arrière de la maille, on fait une bride. On se souvient que la bride, on va chercher le fil, on libère 2, on libère 2. On fait ça jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie de vous mentionner que 1, 2, 3. Ma 3e maille en l'air, je mets mon marqueur. Parce qu'on a dit tantôt que la première ici serait le début des augmentations. Donc, oups, on continue. On se rend jusqu'au bout. En prenant l'arrière de la maille, ça me laisse cette partie-ci pour faire le retour, parce qu'on fait comme un cercle en aller-retour. La couleur du fond du sac va déterminer un petit peu l'allure de mon sac et l'allure de la poignée, parce que ça va être la même couleur, la poignée et le fond. Dernière bride. Marqueur indispensable dans ma dernière maille. Et on va regarder ensemble l'étape suivante. L'étape suivante qui est, voyez-vous, dans la même maille dans laquelle on a fait notre bride, qu'on a mis notre marqueur, on va faire 1, 2, 3, 4 brides dans le même trou. Et ensuite, la 5e sera le début de notre autre rang. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. La 5e, on va mettre notre marqueur ici. Dans le même trou, ici, on faisait les 4 qui font le rond. 1, 2, 3, 4. L'autre maille était la première maille de notre début de l'autre côté. Donc, marqueur de maille pour être en vis-à-vis. Voyez-vous comment ça tourne bien? Si on veut, on peut laisser le fil ici et le rentrer. On continue la rangée. J'ai fait cette maille au-dessus. Dans la maille suivante, au-dessus de l'autre bride, je prends les deux parties. Là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à rentrer parce que c'est toujours un petit peu serré. Mais c'est la seule fois que ça va être difficile. On se rend jusqu'au bout de cette façon-là en prenant bien les deux brins. Je ne sais pas si on voit bien. Et en cachant ce fil. On se rend jusqu'au bout pour voir
le tour de la fin. Je suis rendue à la dernière. Voyez-vous, elle est un petit peu ronde comme ça. Je vais faire ma dernière bride dans une partie. J'essaie. OK. Ça, c'est ma dernière en vis-à-vis avec mon marqueur. Pour que ce soit égal des deux côtés, je dois donc répéter mes 4 brides que j'avais ici pour faire le rond. Alors, dans le même trou, 1, 2, 3, 4 et dans mon marqueur, je viens faire une maille coulée pour rejoindre mes 2 rangs. Là, vous avez bien compris, j'imagine, que vous avez fait la même chose que moi. Si vous avez mis plus de mailles, rendu au bout, dans votre dernière maille de maille en l'air, vous avez mis votre crochet et vous avez fait le tour comme moi. Le principe est le même, qu'on mette 10 mailles, 20 mailles, 30 mailles, 40 mailles, 50 mailles, le principe est le même. On a fait le fond, la première rangée. L'autre rang, voyez-vous, il commence ici, encore par 3 brides, 3 mailles en l'air plutôt. On fait des brides jusqu'au-dessus de notre marqueur. Ensuite, je reviens pour vous montrer comment on fait. On est toujours dans notre marqueur. Alors, on a dit 3 mailles en l'air. On doit replacer notre marqueur dans la maille complète pour garder nos identifications aux bons endroits. Alors, dans chaque maille, on fait une bride encore jusqu'au dernier marqueur. On se revoit au dernier marqueur, au prochain plutôt, qui est ici. Je suis rendue à faire on revient dans ce sens-là, c'est vrai. Cette bride-ci, je vais la faire au-dessus. Voyez-vous, il y en a 2 dans celle-là, 2 dans la suivante, 2 dans celle-là, 2, 2 et 2, incluant la première de notre marqueur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Au niveau de notre marqueur, on va en faire 2 dans le même trou, dans la même maille. Et la première maille était ma bride au-dessus de l'autre, comme sur le dessin. Je mets mon marqueur dans la première. Dans chaque autre bride, on va faire 2 brides. Une, 2 dans la première. On en avait 4 si on se souvient. 2 dans la deuxième. 2 dans la troisième. 2 dans la quatrième. Comme on l'a fait tantôt, il y avait une bride supplémentaire au marqueur et il y avait la bride à faire où placer notre marqueur pour être en vis-à-vis. Voilà. Je vais le remontrer parce que ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Avec le diagramme, on le voit très bien. On a dit ici, on avait notre bride au-dessus. C'est ici que j'ai mis mon marqueur. On avait une bride supplémentaire dans le même trou. On a fait les deux, les deux, les deux, les deux. Et celle-là, c'était notre bride supplémentaire. Celle-là, c'était la bride au-dessus de notre marqueur. C'est ça qu'on a fait. Vous voyez, ça tourne très bien. C'est vraiment, vraiment joli, égal. On fait des brides jusqu'à notre marqueur et on se rejoint.
On est rendu à faire l'autre partie de la demi-lune. On est à notre marqueur. On fait une bride. Ici, vous comprenez qu'on a fait une bride dans chacune, au-dessus de chacune. Ici, on fait notre bride qui est notre marque. On replace notre marqueur au-dessus de la même. De ce côté-ci, on a fait une bride supplémentaire dans le même trou que notre marqueur. Donc, dans le trou du marqueur, il se trouve à y en avoir 2. Dans chacune des autres brides, on en fait 2 encore. 2 mailles sur une. 2 brides dans la deuxième. 2 brides dans la troisième. 2 brides dans la quatrième. Et ici, on se trouve à avoir notre bride dans le trou. On fait simplement la bride supplémentaire dans le même trou du départ et on vient par une maille coulée essayer de rentrer dans le trou du marqueur de maille et faire une maille coulée. Voilà. Voyez-vous, c'est un tour parfait. On est rendu, pour moi, au dernier rang et je vous avoue que ça fait vraiment un fond de sac parfait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est simplement que le fond. Après ça, il y a un rang qui va faire monter. Et ça évase. Et dépendant de la hauteur qu'on prend, ça évase de plus en plus parce que c'est mou. Alors, je replace. On est rendu au dernier rang. Bon, mon aiguille est collée. OK. Le dernier rang. Bon, il se retrouve à avoir changé de bord. Bon, OK. On reprend les 3 mailles ici, au-dessus de notre marqueur. On fait jusqu'à la fin. Au-dessus de notre marqueur, on fait notre maille supplémentaire dans le même trou du marqueur. 2 dans chacune des mailles du tour. Et où est-ce qu'on a mis notre marqueur ici? On fait une autre bride dedans. On met notre marqueur dans celle-ci pour que ce soit toujours en vis-à-vis. C'est ce qu'on fait. J'enlève le marqueur. 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. Je mets le marqueur dans la maille au complet. Et dans chacune des brides qui est ici jusqu'à mon marqueur, je fais une bride au-dessus. Je suis rendue au marqueur. Je l'enlève. Je fais ma bride au-dessus de mon marqueur. Je le remets. On a dit qu'on faisait une deuxième bride dans le même trou. Et que dans chacune des brides du demi-cercle ici, on en fait 2 aussi. Alors, 1, 2 dans la même maille. 1, 2 dans la même maille. Si vous trouvez que je vais trop vite, faites pause, puis rejoignez-moi quand vous serez prête. C'est ce que je fais quand j'écoute des tutoriels, de toute façon. OK, on est rendu au-dessus de notre marqueur. On fait notre bride de notre marqueur. Et on fait l'inverse de ce qu'on a fait de l'autre côté. On fait notre deuxième bride dans le même trou que le marqueur. 2 dans chacune. Ça permet de faire la demi-lune pour faire rond. J'ai fait la dernière bride au-dessus de ma dernière maille. Ici, j'ai mon marqueur, comme on le fait pour l'autre côté.
je fais ma deuxième maille dans ce marqueur-là. Je fais une maille coulée. Donc, je passe à côté. Des fois, ça va mieux quand on enlève le marqueur. Ça nous donne plus de place. Franchement, des fois, il faut s'aider. Parce que j'essaie de prendre les deux parties, voyez-vous, pour que ce soit plus joli. C'est mon fond complété. On va regarder combien il mesure. Vous vous souvenez, j'ai mis 30 mailles et du cake qui est très loose, que moi-même j'ai bobiné. J'ai pris très peu. Ça prend presque rien faire un sac comme ça. J'ai 13 pouces de long ou 33 cm et j'ai de large 4 pouces ou 10 cm. On est rendu à faire, si vous voyez bien, ça c'est le fond de mon sac. Et maintenant il faut monter. On va changer d'angle. On va faire cette petite bordure là et un rang supplémentaire de brides pour bien installer notre fond. Pour faire la belle petite bordure et faire monter le côté. Mon crochet, il est en arrière ici. Je passe, c'est comme une bride relief vers l'arrière. Je vais aller chercher mon fil. La première, je le glisse comme une maille coulée et je fais 3 mailles en l'air. Histoire d'avoir bien situé notre maille vers le fond. Notre marqueur, toujours pour identifier notre première maille. On fait notre bride. Je viens par l'arrière, chercher la bride et je fais ma bride. Par l'arrière, je place mon crochet devant et au-dessus de chaque bride, il y aura une bride seulement pour faire le tour au complet. Parce que nos augmentations sont terminées. Bon, je vais en faire quelques-unes encore pour vous montrer qu'on a bien une petite bordure. Oups, ok. Voyez-vous comment c'est? J'ai déjà placé le fond de mon sac et ça commence déjà à lever. Voyez-vous, c'est comme ça. Oups, comme ça. Alors, dans chaque maille, tout le tour, je le refais, je fais ma maille, ma bride et je viens finir par une maille coulée dans mon marqueur. Vous voyez comme ça a bien formé un fond uniforme. Je suis rendue à mon marqueur, je fais ma maille coulée dans ma maille de marqueur si j'y arrive. Et oui. Vous pouvez arrêter là, comme je l'ai fait pour ce sac-là. Voyez-vous, le rang qu'on vient de faire, c'est celui-là. Mais le mien, j'ai envie de faire une deuxième rangée avant d'arriver à toutes ces petites folies. Alors, c'est ce que je vais faire, puis on se revoit quand je vais être prête à vous montrer comment on insère les couleurs. Mais si vous voulez faire votre fond avec un 2 pouces de bride d'une couleur unie, libre à vous de le faire. Là, on utilise notre fantaisie, on utilise notre imagination pour le faire vraiment à notre goût. Et c'est sûr qu'on en ferait 3, puis les 3 ne seraient pas pareils. Mais, ben c'est justement, les deux miens sont, sont vraiment différents. Alors, je fais mon rang et je vous reviens après. Alors, c'est mon fond avec mes 2 rangées de brides. La partie amusante et créative va commencer. On coupe notre fil. Et vous allez voir là, ça va être super le fun. C'est pas compliqué. Je vais juste rééloigner un petit peu. Non, pas rapprocher Chantal. Éloigner un petit peu. Pour vous montrer
comment je vais agencer mes fils. J'essaie de trouver dans ma balle une couleur. J'essaie de toujours avoir une couleur qui se marie et ensuite je vais prendre la suivante, ça va être un mauve ou un jaune qui va faire une continuité. Mais peu importe, ça c'est ma version personnelle à moi. J'ai tellement fait des belles balles que j'arrive pas à trouver le bout, tu sais, c'est... Ah, et ici. Si vous avez des bouts de 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces, ça fonctionne, peu importe la longueur. Je vais prendre, je vous dirais à peu près 11 pouces. Et le nœud est un nœud comme un nœud coulant. On fait le tour, puis on entre, pour que ce soit vraiment solide, comme ça. On laisse la longueur qu'on veut dépasser. Je vous dirais que la mienne, je vais vous dire ça peut-être plus précisément, là. 1 pouce et demi environ. Et celle-là, c'est ça, 1 pouce et demi. Mais là, il n'y a pas de. C'est pas une science, là. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus court. On n'appelle pas sa mère pour ça, là. J'ai fait ce bout-là. On est rendu ici. Dans ça, j'ai du vert, du jaune, du bleu. Je vais essayer d'aller en trouver une qui a ça à l'intérieur. J'ai celle-là qui est bleu pâle. Encore une fois, on fait notre petit nœud. On se laisse environ 1 pouce et demi. On se garde la longueur qu'on veut. On coupe. Là, j'ai bleu complet, un bleu complet. Je pourrais aller dans une suite qui est comme ça. Si je trouve le petit bout, s'il y a un petit bout à quelque part, ben oui, c'est sûr, Chantal, tu ne l'as pas trouvé, hein? Ben non. Ben, en tout cas, Chantal, elle va s'en faire un bout de toute façon. On coupe là et on recoupe ici environ. J'hésite à vous dire de faire une balle entière avec ça parce que au fur et à mesure qu'on va tricoter, qu'on va crocheter plutôt, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, on a des intervalles comme réguliers. Il y a une petite... un petit paquet de petits brins qui se soulèvent d'un côté, il n'y en a pas là. Donc, on va couper notre fil, on va tout de suite faire un nœud, puis on va l'ajouter, ce qui va en mettre un dans la partie où il n'y en a pas, etc. On fait ça au fur et à mesure. Ça, c'est les brochois. OK, rendu au bout ici, on a un pâle. Là, j'ai vraiment le goût de changer. Voyez-vous, j'ai des petits brins de surplus que j'arrive pas non plus à trouver le bout. Oui, il était juste un peu loin. La beauté de la chose. Alors, je fais mon nœud. Et je vais garder celui-là un petit peu plus long, histoire de varier, voyez-vous. Et ça coupe super bien, ça. J'ai eu ça en gratuité avec un autre achat. Je vois pourquoi il était gratuit. Je vais changer de ciseau, tiens. On va le mettre ici. OK, on est avec du bleu. J'aimerais changer. Je vais aller dans du violet. Ça, c'est des cakes que j'avais roulés moi-même avec ma petite machine. On essaie le plus possible de prendre des brins qui ont le même diamètre de fil, soit 4 moyens à peu près. Voilà. Là, on serait rendu, voyez-vous, j'aimerais mettre un petit marbré comme ça. On va faire ça.